mort de l'écrivain et homme d'affaires Paul Lou Sulitse à 78 ans. Grande figure des années 80, personnage controversé autant connu pour ses romans que ses excès, Paul Lou Sulitse n'est plus. L'écrivain et homme d'affaires s'est éteint ce jeudi 6 février 2025 à l'âge de 78 ans. Paul Lou Sulitse nous a quittés. Comme l'annonce sa fille Olivia Sulitse à la AFP ce jeudi 6 février 2025, l'écrivain s'est éteint à 78 ans à l'hôpital des suites d'un AVC. Il y avait été admis dans cet établissement de l'île Maurice il y a plusieurs jours à la suite d'une chute. Une disparition qui survient après de longues années marquées par de lourds problèmes de santé. Victime d'un coma diabétique en 2002, l'écrivain avait fait en novembre 2003 un AVC dont il ne s'était jamais totalement remis. Considérablement affaibli depuis cette attaque, il avait inquiété ces dernières années. D'abord en 2015, avec son hospitalisation en urgence en raison d'une arythmie cardiaque sévère et d'une pneumonie infectieuse. Remis sur pied, il avait à nouveau frôlé la mort en mai 2019. Alors qu'il assistait au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l'écrivain était tombé raide, comme il l'avait confié à Nice Matin. Sa proche collaboratrice Supriya Ratoar avait révélé quelques mois plus tard au quotidien régional qu'il souffrait également d'une insuffisance rénale. Une succession de problèmes médicaux qui aura duré plus de 15 ans, et à laquelle s'était ajoutée une longue descente aux enfers dans sa vie, à la fois professionnelle et personnelle. Paul Lou Sulitse, l'écrivain phare des années fric. Il fut un temps où Paul Lou Sulitse était au sommet. D'abord entrepreneur dans les porte-clés et gadgets, il fournissait entre autres le magazine Pif Gadget, puis consultant financier, l'homme d'affaires a fait une entrée fracassante dans l'édition en 1980. Son premier roman, Money, a lancé un nouveau genre de littérature, le western financier, qui mêle thriller et aventure dans le monde de la finance. Premier succès, ce roman narrant les enquêtes de l'homme d'affaires Franz Cimbali a vite été suivi par Cash, Fortune, et 6 autres ouvrages. Bien d'autres livres lui ont permis d'inonder les librairies, Le Roi Vert, un énorme carton traduit dans une trentaine de langues, Anna, Popov, La Vengeance. Très prolifique, Paul Lou Sulitse travaillait, comme l'ont révélé plusieurs journalistes dès 1987, en équipe. Ses premiers livres à succès ont en réalité été écrits par Lou Durand, et plusieurs auteurs travaillaient sur ses romans. Une méthode assumée par Paul Lou Sulitse, qui se considérait alors plus comme un metteur en livres que comme un écrivain. Grand vendeur de livres dans les années 80 et 90, devenu un temps milliardaire grâce à ses autres activités financières, Paul Lou Sulitse a fréquenté les stars et les puissants, devenant un symbole du capitalisme assumé et débridé. Mais l'homme d'affaires a commencé à sombrer peu à peu dès le début des années 2000. D'abord dans sa vie personnelle, après avoir vécu plusieurs relations et eu 2 filles, Olivia, avec Magali Kolkanap, et Joy, avec Alejandra Anedia, Paul Lou Sulitse avait épousé Delphine Jacobson en 1993. 8 ans et 2 enfants, James Robert et Jacques Edouard, plus tard, les épouses se séparaient. Au plus mal, Paul Lou Sulitse avait failli se suicider, comme il l'avait confié en 2015 à France Dimanche, « J'avais tout perdu, mes enfants. J'ai cherché un revolver partout dans la maison. » La procédure de divorce, particulièrement violente, aura duré 11 ans et lui aura coûté plusieurs millions d'euros. Les condamnations judiciaires et la disgrâce de Paul Lou Sulitse. Condamné à 6 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale en 2005, Paul Lou Sulitse a surtout été mis à mal par l'affaire des ventes d'armes à l'Angola, le tristement célèbre Angolagate.
Mis en examen dès 2000, il avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. Outre ces sanctions, l'auteur avait perdu des distinctions obtenues durant ses années de gloire. Officier de l'Ordre national du mérite, il a été exclu par décret en novembre 2012. Ruiné, assurant vivre avec une retraite de 1 500 € par mois dans les dernières années de sa vie, Paul Loup Sulitse n'était plus que l'ombre du géant qu'il a été dans les années 80. Cible de moqueries qui ne l'atteignaient pas, l'homme d'affaires préférait se targuer de son passé. Je souhaite à mes pires ennemis d'avoir fait l'amour à d'aussi jolies femmes que celles que j'ai connues, et d'avoir eu autant d'argent, déclarait-il au Monde en 2008. Le regard des autres ne me gêne pas. Je n'aille pas de peine